Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui? Ici on voit le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle a différentes significations. En tout cas, dans ce tarot, on peut l'interpréter par sa définition même, celle de continuer, de persévérer sur ce que vous êtes en train de faire, qu'au bout d'un moment, les choses vont finir par payer. Le 8 de Pentacle est une carte de transition entre le 7 qui nous indique justement de planter les graines de son avenir et le 9 qui est la récolte. Donc c'est vraiment une carte de transition. Cependant, ici, on peut voir que de votre côté, il peut y avoir une forme d'insatisfaction. Ok, une forme de frustration. Attention vis-à-vis de tout cela. Cette frustration, elle vous guette, elle vous prend un petit peu aux tripes dernièrement parce que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le désiriez. Mais ici, on vous dit d'arrêter de contempler cette bougie. Cette personne, on la voit dans ce 8 de Pentacle, qui est en train de contempler une bougie en occultant ce qui est face à elle. Et ce qui est face à cette personne, c'est c'est de belles choses, c'est une abondance, c'est ce que vous allez récolter au bout d'un moment, vous savez. Mais vous devez justement vous concentrer sur le meilleur et non pas sur le pire. Ok ? Actuellement, on voit peut-être que vous êtes en proie à des doutes, à des peurs. Ok, et il faut vous en détacher pour justement continuer d'avancer dans la positivité, d'avancer voilà, en croyant à ce que vous faites, en croyant en un avenir meilleur. Et vous savez, prochainement, vous allez réaliser certaines choses. Vous allez avoir cette épiphanie, vous allez avoir justement cette prise de conscience. L'as de bâton est là pour nous l'indiquer. L'as de bâton nous parle voilà, d'une prise de conscience de vos passions, des choses qui vous animent, de votre pouvoir également de création, de manifestation. Ok ? On voit cette flamme à l'intérieur de votre tête. On voit justement que vous avez des idées plein la tête, que vous avez justement un feu intérieur qui est nourri. Donc on voit de votre côté une envie de mettre en place des choses. Mais il est temps également de votre côté d'en prendre conscience que vous en êtes capable. Il y a ici vraiment une prise de conscience à prévoir de votre côté. Cette prise de conscience viendra colmater certaines brèches. Parce que on a juxtaposé à cette carte de l'as de bâton le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de ce que vous avez subi dernièrement, qui vous a amoindri. Et peut-être ça a été une source de motivation pour vous de mettre en place des choses suite à cela. Cette chose, c'est le cœur brisé. Le 3 d'épée, on voit un cœur qui est tiraillé. En fait, on voit des fils qui sont tirés de 1001 côtés et qui séparent ce cœur, qui le brisent ce cœur. Et on voit cette personne en train de crier, en train de hurler tellement la souffrance est vive. Et donc, on peut s'imaginer que vous avez souffert précédemment dans votre vie. Et ce n'est pas un passé si lointain que cela, au final, et c'est ça qui est malheureux, mais on voit qu'avec cette prise de conscience et le travail que vous avez amorcé il n'y a pas si longtemps, les choses vont finir par s'arranger. Déjà parce que par la suite, on voit que dans les prochaines semaines, les prochains mois de votre côté, il y a la roue de la fortune qui tombe. Cette roue de la fortune dans vos énergies à venir nous parle d'un changement positif, nous parle d'une opportunité, nous parle d'une chance, mais que vous avez provoquée. C'est vous qui avez provoqué cette chance à venir prochainement dans votre vie. Sinon, vous ne seriez pas dans cette posture initiale du 8 de Pentacle. Celle où on vous dit de continuer de persévérer sur les efforts qui sont les vôtres, sur le développement qui est le vôtre, en ne donnant pas vraiment de poids, de force vraiment à tout ce qui est relatif à cette frustration qui peut être la vôtre. Ok ? Ici, on voit certes de la frustration actuellement, mais cette frustration va ne pas perdurer si vous ne lui accordez pas d'importance. Alors, les choses vont s'améliorer, la roue va tourner en votre faveur, et ensuite, sachez que dans son sillage, ça va provoquer quelque chose qui n'est pas vraiment des plus simples, mais on voit alors le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Vous le savez bien sur cette chaîne, dans mes tirages, le 6 d'épée représente généralement cette personne du passé. Là,
dans votre cas de figure, on peut voir justement cette personne du passé qui vous a brisé le cœur d'une certaine façon, qui va vous revenir, en tout cas qui va tenter de revenir, qui va vouloir revenir parce que les choses vont s'améliorer de votre côté. Et vous savez, c'est généralement le cas. C'est généralement le cas quand on va mieux. Les personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont délaissés, qui ont rompu avec nous ou quoi que ce soit, prennent conscience de ce qu'elles ont perdu parce que nous, de notre côté, on progresse, on avance, on se développe, on devient une meilleure version de soi. En tout cas, on colmate les brèches que cette personne ou que ces personnes ont pu mettre en place, ont pu faire, ont pu briser votre cœur, tout simplement. Donc, en effet, il y aura cette personne du passé qui tentera de revenir pour certains ou pour certaines. Pour d'autres, on vous demande de ne pas faire de résistance à ce changement, la roue de la fortune et le changement à venir. Et le 6 d'épée peut nous parler d'une résistance au changement, peut nous parler que c'est dur, c'est difficile également de traîner les bagages émotionnels que vous avez et qui peuvent freiner une forme de guérison. Sauf que dans votre cas de figure, les choses ne sont pas comme ça. Parce que s'il y avait, une résistance au changement de votre côté, ou s'il y avait des bagages émotionnels trop lourds à porter, vous n'avanceriez pas, comme le chevalier d'épée semble nous le dire, comme vraiment l'accélération qui est à prévoir prochainement dans votre vie et qui vous mènera de toute façon au soleil, au bonheur, à la joie. Donc, cela étant pris en compte, il est plus facile dans ce tirage de se dire que, en effet, c'est une personne du passé qui va vouloir revenir et non pas de votre côté une résistance au changement ou une forme de blocage de par la lourdeur du passé émotionnel et sentimental qui est le vôtre. Alors, lourdeur il y a. On ne peut pas le nier, on ne peut pas l'occulter que de votre côté, les émotions, les sentiments, les relations, les couples que vous avez pu avoir précédemment vous ont amoindri, ont commencé à vous faire douter de vous, douter de l'amour, douter de votre capacité à trouver la bonne personne. Parce que par le passé, en effet, comme le 4 de coupe semble nous l'indiquer, il y a eu des coupes vides. Alors, il y aura potentiellement pour certaines personnes des coupes qui vous seront offertes. Une coupe en particulier, peut-être que c'est cette coupe de cette personne du passé qui viendra vous la représenter. Sauf que non, on va pas remanger les détritus du passé. Ça serait vraiment dommage de mettre quelque chose à la poubelle et de repartir faire les poubelles pour se sustenter. Donc attention en effet à ce que l'on peut vous proposer prochainement. En tout cas, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, pourquoi pas? Allez-y franco. Par contre, si c'est cette personne du passé qui vous a brisé le cœur, qui a créé en vous des désillusions émotionnelles et sentimentales, relationnelles, je dirais, à ce moment-là, vous êtes en mesure, en effet, de ne pas accepter parce que ça pourrait représenter un frein dans votre progression, dans toutes les choses que vous avez mis en place et dont on vous demande de continuer en ce sens. Ok, ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, l'amour ne vous trouvera pas, que vous ne trouverez pas la bonne personne, mais attention à ne pas accepter des choses qui sont inacceptables de la part de personnes justement qui auront déjà eu l'opportunité malheureusement de vous faire du mal. Ok, ici on a la carte du pendu. La carte du pendu vous invite, comme la carte de l'as de bâton d'une certaine façon, à prendre conscience de certaines choses. Sauf que cette carte du pendu nous donne une information supplémentaire. Cette carte du pendu nous parle de sacrifier le passé, de le laisser là où il est parce que celui-ci est en train de créer une forme de stagnation chez vous. Et pour que les choses s'accélèrent de votre côté, pour que vous puissiez avoir justement cette opportunité, cette chance qui nous est indiquée par la roue de la fortune, vous avez besoin de laisser le passé là où il est, tous les freins que cela peut impliquer dans votre vie. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, je sais. Cependant, par là viendra également une forme de salvation chez vous. Par là viendra également cette prise de conscience qui vous fera voir les choses sous un angle différent. Et cet angle sera, propice à une guérison. Une guérison de votre cœur qui a été brisé et qui vous a poussé pour certaines personnes dans un ermitage, dans une forme d'isolation où vous vous êtes
renfermé sur vous. Alors pour certaines personnes, ça ne se voit pas d'un point de vue extérieur, mais intérieurement, vous êtes, voilà, recroquevillé comme ce petit enfant qui est en soi votre enfant intérieur, mais qui avait besoin de temps pour soi, qui avait besoin de se ressourcer, de se retrouver. Et d'une certaine façon, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais pour terminer cette guérison qui doit être la vôtre, vous avez besoin de vous retrouver pleinement. Et en ce sens, c'est bien d'avoir fait cette part d'ermitage, en tout cas d'avoir connu cet ermitage, de vous être un petit peu isolé de toute relation, mais attention à ce que cela ne puisse pas perdurer et vous fermer des portes. Cependant, dans cette position qui est la vôtre, celle-ci est propice à du développement personnel. Et on ne va pas vous mentir, ça va vous faire un bien fou avec cette prise de conscience prochaine. Mais tout de même, attention à la frustration qui peut se présenter sur le chemin parce que les résultats peuvent tarder à survenir. Dans tous les cas, les choses iront bien pour vous parce que la roue de la fortune est là pour nous l'indiquer. Et plus loin dans le tirage, on avait déjà vu la carte du soleil, donc la carte du bonheur, la carte de la joie, la carte de l'épanouissement. Tout cela se présentera sous une forme de choix, d'opportunité, de décision à prendre. Parce qu'on a la carte des amoureux. On voit effectivement que de votre côté, il y a eu une forme de passion, une forme d'amour pour cette personne du passé, et que c'est peut-être sur cela qu'elle va tenter de vous avoir. Donc attention, moi ce que je vois surtout avec cette carte des amoureux qui vient confirmer la carte de la roue de la fortune, c'est que c'est vous et vos choix et vos décisions qui allez provoquer cette chance et ce changement des plus positifs dans votre vie à venir. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a également le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui vient confirmer le 6 d'épée nous parle que l'arrivée potentielle, en tout cas le désir potentiel de cette personne du passé à refaire surface dans votre vie, à revenir, peut représenter en effet un obstacle. Sauf que cet obstacle, vous allez l'enjamber. Et en l'enjambant, vous allez toucher de nouveau la flamme du bout des doigts. Ok, cette flamme qui représente vraiment tout ce qui est passion, certes, tout ce qui est joie de vivre retrouvée dans votre vie, tout ce qui est l'illumination qui va être retrouvée de votre côté. Vous allez reprendre conscience des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez les poursuivre en ne laissant pas des personnes ou des situations venir vous bloquer le chemin, venir vous freiner dans votre avancée, dans votre progression. Et c'est exactement ce que fait cette personne par son 6 d'épée. Donc cette personne du passé qui tente de revenir ou qui va vouloir revenir, qui va essayer par je ne sais quel subterfuge de refaire surface dans votre vie. Cette personne, elle représente un obstacle que vous allez enjamber. Et je le sens très très fortement parce que on a la roue de la fortune comme j'ai pu vous le dire et la carte du soleil. Ici, on voit de toute façon qu'une accélération aura lieu à partir du moment où vous repousserez peut-être les avances de cette personne, à partir du moment où vous prendrez conscience de certaines choses, et c'est à ce moment-là que la roue va tourner, que les choses vont aller de mieux en mieux pour vous, que cette opportunité va vous conduire rapidement, certes vers le soleil, vers d'une certaine façon l'abondance, la joie, les belles choses, mais également vers votre guérison. Le 4 d'épée nous parle de guérison. Alors oui, vous prenez votre temps, oui, ce n'est pas évident chaque jour, oui, ça peut être source de frustration quand on voit qu'on continue de souffrir malgré toutes les choses qu'on met en place, toutes les choses qu'on initie. Cependant, la finalité, elle sera là pour vous. C'est la guérison, c'est une fois la guérison opérée, effectuée, la joie, le bonheur. Et cette joie et ce bonheur seront également pour vous source de libération. La carte du jugement nous parle de cela. La carte du jugement qui vient confirmer en plus la carte du soleil, nous parle que ce bonheur que vous connaîtrez, cette joie intense qui sera la vôtre, sera également une source pour vous de vous retrouver. C'est à ce moment-là que vous vous retrouverez vous-même entièrement, que vous vous serez libéré de vos fardeaux, vous serez libéré de cette personne du passé et de ce que cela a pu provoquer dans votre vie, c'est-à-dire ce cœur brisé. Ok ? Alors attention, comme j'ai pu vous le dire. Ici, avec les cartes des oracles, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de Scorpion. Ça veut dire que cette personne ou vous êtes du signe du Scorpion. Bien que j'ai tout de même l'impression que c'est cette personne du passé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit beaucoup de passion.
Le scorpion est un signe passionné, un signe d'une certaine façon fougueux. Cette personne, elle va tenter ce rapprochement suite à un éloignement. On peut le voir, on voit rapprochement et on voit éloignement. Ok? Ces choses, elles sont d'une certaine façon contradictoires, cependant elles prennent son sens, elles prennent leur sens avec le désir profond de cette personne de revenir maintenant ou prochainement quand vous irez mieux, quand la chance va vous sourire, quand le bonheur sera de nouveau dans votre vie. Ok? Cette personne, c'est du genre à se concentrer sur le présent, mais d'une certaine façon, on vous invite également à le faire. Ok, à vous concentrer sur l'instant présent en faisant fi de votre côté de ce passé. Ok, cette personne, en effet, elle faisait fi quand elle était peut-être avec vous du futur. Donc c'est pour ça qu'elle ne réfléchissait pas et que elle a fait peut-être 10 000 conneries, 10 000 choses qui vous ont brisé le cœur et qui ont mis fin à cette relation d'une certaine façon. Ici, on voit que cette personne va tenter de revenir. Elle hésite, mais tout comme vous, peut-être vous allez hésiter à la reprendre, bien que je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? Parce que cette personne vous a brisé le cœur. Et une personne qui nous brise le cœur, on a tendance à ne pas vouloir la reprendre dans sa vie. En tout cas, ce serait judicieux et sain de ne pas faire cette bêtise. Dans tous les cas, oui, cette personne aura une hésitation à revenir. Peut-être qu'elle sait le mal qu'elle vous a fait et c'est ça qui la freine de revenir. Cette personne, elle est en train de réfléchir à ce rapprochement potentiel. Cependant, cette personne, elle sait que son immaturité a causé cet éloignement, a causé votre peine, a causé votre chagrin, et quand elle vous verra de nouveau cette personne flamber, en tout cas quand je vous dis flamber, c'est connaître ce rayonnement, connaître ce bonheur, connaître cette joie, à ce moment-là, c'est vrai qu'elle commencera à regretter son immaturité passée. On voit de toute façon que cette personne s'est concentrée sur le moment présent et en fait d'une certaine façon ne s'est pas concentrée sur l'avenir comme j'ai pu vous le dire, et c'est ça qui a fait les conneries qu'elle a fait. Parce qu'on voit la carte du Cymbalum. Cette carte du Cymbalum, on voit cette personne en train de jeter le bébé dans les flammes. Alors, drôle d'image, image alarmante. Moi, ce que je peux voir avec cette personne, c'est qu'elle a fait le sacrifice d'une belle relation pour son moment présent, à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui se reproduira avec cette personne parce qu'elle ne réfléchit pas d'une certaine façon, parce qu'elle est passionnée. Et quand elle est passionnée, elle se rend pas compte qu'elle s'aborde quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort pour une futilité éphémère au moment du présent. Cette personne, elle a jeté votre relation, elle a jeté votre couple dans les flammes parce que ça représentait un fardeau qu'elle n'était pas prête ou prêt à assumer, cette personne-là. Et c'est pour ça qu'elle a sacrifié ça pour trouver une forme de joie éphémère, comme j'ai pu vous le dire, mais qui a causé le prix qui était votre couple, tout simplement. Ici, on nous parle que de vous, de votre côté, depuis, d'une certaine façon, vous vous êtes concentré sur le travail, sur l'entreprise, mais moi, ce que je vois, c'est le travail sur vous. Vous vous êtes concentré sur vous, vous êtes concentré sur votre développement, afin d'oublier cette personne, afin d'oublier ce qu'elle vous a infligé et d'une certaine façon, au bout d'un certain temps, de trouver l'abondance, ce qui va se passer. Vous allez trouver l'abondance, vous allez trouver la joie, vous allez trouver le bonheur, vous allez trouver justement cette route de la fortune qui nous parle de chance à venir. Et tout cela opérera dans votre vie de toute façon une réharmonisation générale. Mais attention tout de même à cette personne et son envie de revenir qui va peut-être jouer sur vos passions parce que cette personne, elle est passionnée, elle sait susciter les passions, elle sait, comment vous dire, raviver la flamme, elle sait, vous titiller comme il le faut pour vous redéclencher justement ces sentiments. Attention, ça peut représenter un danger qu'il faut éviter parce que cette personne, bien sûr qu'elle prend conscience maintenant ou prochainement de son immaturité et de ses bêtises, mais c'est trop tard. Parce que vous avez commencé ce processus de guérison, que vous êtes en train de vous diriger lentement, certes, mais sûrement vers le bonheur, vers la libération, vers la guérison, et il ne faudrait pas mettre tout ça en péril par son désir de revenir à cette personne.
Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!